Bonsoir les amis turfistes et bienvenue de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On continue avec de très bons pronostics. Ce vendredi soir, je viens de regarder la course et la débâcle des favoris fait notre bonheur. Je vous donnais tous les outsiders, tiercé, quarté, quinté plus, malheureusement désordre, mais il y a des beaux rapports quand même avec... le vainqueur Gilles Moore, le 2 à 40 contre 1 qui était dans mon pronostic. Bien sûr, Hélène Bourgeoise aussi dans mon pronostic. Donc, vous n'avez plus qu'à me suivre et on va en toucher un dans les mois à venir, c'est sûr là. Hein. Peut-être dès demain à Vincennes où on va avoir... excusez du peu, mais le prix Kerjak, c'est quasiment un mini prix d'Amérique. Hein. Regardez les noms des chevaux les plus riches, étonnants. Delia du Pomereux, le Hongre Élite Beaufour, Hussard du Landré, tout ça, c'est des chevaux qui étaient favoris quasiment dans le prix d'âme. Et on vient rajouter là-dedans Émeraude de Belle, les deux gels, Ocao de Giel, Usentolt, Héros d'Armes. Donc, qu'est-ce que vous demandez de plus hein? Donc il n'y a pas de plafond de gain bien entendu. On est sur le parcours de légende de la grande piste de Vincennes, les 2700 mètres. On n'a qu'un seul échelon de départ, donc c'est un très bel engagement pour les chevaux les plus riches. Ils seront âgés de 6 à 10 ans. Voilà, hein, on peut y aller là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on aujourd'hui, ce vendredi soir, souvenez-vous de ce que je vous disais. Tout le monde voyait des arrivées avec des rapports cacahuètes. On se disait, allez, le 13, le 5, le 4, le 11. Et résultat, il y en a un à l'arrivée, deux éventuellement. Donc, et je vous disais, attention, ma probabilité d'arrivée de rapport me titillait un petit peu. Ça me disait qu'on pouvait avoir aussi bien des rapports à moins de 100 euros que des rapports à plus de 1000 euros. Et bien là, regardez, on a la moitié de probabilité pour que ça fasse moins de 100 euros, mais on a un tiers de probabilité, 33%, pour que le rapport il soit à plus de 1000 euros. Donc dans ces cas-là, il va falloir aller chercher un peu plus loin dans la synthèse de la presse pour trouver les bons outsiders. Donc là, le premier favori, on voit qu'il est loin d'être un coup sûr. C'est étonnant. C'est le nom de ce cheval là, mais étonnant, il faut qu'il nous rassure à Vincennes, même si ce cheval là, 2 millions d'euros de gain, il aurait dû être favori du prix d'Amérique, l'an dernier il l'était, il a déçu. Le deuxième favori, il fait jeu égal, Élite Beaufour, on va en reparler après. La présence des deux premiers favoris, ça sera une fois sur 3 seulement dans ces configurations-là, donc 12 et 16 à l'arrivée, c'est loin d'être un coup sûr. Hein. Attention, les 2 sur 4, les couples et gagnants placés, attention à vous. Et un cheval, plus de 7e favori de la presse, 50% de probabilité dans le tiercé, et on monte à 2 probabilités sur 3 dans le quarté, et 80% de probabilité dans le quinté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Delia du Pomereux, Élite de Giel, voire même Frisbee Dame. On y va. Le prono, ça va donner quoi? Je vous livre mon cheval pour gagner, Émeraude de Baie. Nivard, il disait qu'il y avait peu d'écart finalement entre elle et les meilleurs. Elle l'a prouvé dans le grand critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, où elle a quasiment fait jeu égal avec We Will Ice. Donc, il n'y a pas à le présenter. Donc, forcément, Émeraude de Baie, elle est super régulière, elle fait toutes ses courses, elle est généreuse, elle est au top de sa forme, elle est dans la forme de sa vie, déférée des 4. On y va. Hein. Émeraude, elle peut gagner à 5, 6 contre 1 demain. Hein. Attention. Hein. Ensuite, le 16 étonnant, je le mets là parce que sa classe, son palmarès, fait que ce cheval-là, il faut le mettre très haut dans votre pronostic. Après, on verra les circonstances de course. Mais on sait que le grand étonnant, quand il se met à enrouler de loin dans la montée, il n'y a plus qu'à serrer les dents et puis essayer de le suivre. Hein. Et il va au poteau. Donc on verra, mais Richard Verstering qui est très content de la forme de son cheval depuis qu'il a eu la maladie de Lyme. Hein. Ensuite, on va enchaîner avec Delia du Pomereux. Ça ne sera pas la jument de tout le monde. Certes, ce n'est pas son parcours privilégié. Certes, elle vient de faire une grande déception à Cagnes. Moi, j'ai été très déçu. Mais elle a été née au vent, deuxième épaisseur sur 1609 mètres. C'est pas du tout son style. Là, je vous promets qu'elle l'a déjà fait dans le Prix de Belgique où elle était capable de faire moins de 1,8 les 500 derniers mètres. Si elle prend un bon départ, si elle n'est pas trop loin parce qu'ils sont 16 au même échelon, elle va en doubler plus d'un dans la ligne d'arrivée. Et là, attention à Delia à 25 contre 1. Avec la drive de Pierre-Yves Vervoix qui commence à être habitué à sa jument. Ensuite,
On ne peut pas ne pas mettre si haut Hussard du Landré qui vient de remporter la course de son meeting, à défaut d'avoir fait mieux dans les préparatoires du Prix d'Amérique et dans le Prix d'Amérique. C'était une juste récompense. Il a eu chaud aux fesses un peu. Hokkaido Giel l'a menacé, Usain Bolt aurait pu le menacer. Parce qu'il a pris ses responsabilités, il l'a mis en tête et corde. Là, il va être un tout petit peu plus sage, mais essayer de le tenir très très près de la tête. Et il va l'envoyer à 600-700 mètres. Et il peut conserver une place dans le trio. Ensuite, je glisse entre Élite Beaufour parce que c'est une métronome. C'est un métronome, cet Hongre-là à Vincennes, grande piste, parcours de tenue, déféré des 4. C'est 9 sur 9 dans les 3 premiers. Donc, Élite Beaufour a le mérite même d'être... J'ai hésité à la mettre devant, en tête, devant Émeraude de Bay. Après, je me dis, elle n'a jamais couru quasiment avec des lots aussi relevés. Il n'a jamais couru, dans des lots aussi relevés. Mais ça ne serait pas une surprise si Élite Beaufour l'emportait. Hein. Ensuite, on enchaîne avec Hokkaido Giel, qui est dans la forme de sa vie également. David Thomas, je l'adore à la drive. Si le cheval est sérieux, pas fautif, parce qu'il fait des blagues de temps en temps, il doit être dans le quintet. Il ne doit pas sortir du quintet. Même si ce n'est pas la meilleure course qu'il a à courir depuis le début de l'hiver. Hein. Faut être d'accord. Hein. Il a couru dans des courses où les meilleurs n'étaient pas là. La preuve, c'est qu'il est que le 5e cheval en gain. Hein. Il y en a 11 autres plus riches que lui. Hein. Ensuite... Élite de Giel, je l'adore tellement. En plus, la Gadok, que je suis obligé de la mettre. Elle est un tout petit peu moins bonne que Hokkaido Giel. Mais c'est sa dernière course de l'hiver. Dersoir va la mettre au repos après. Il faut la retenir. J'ai hésité à mettre Usain Bolt un tout petit peu plus haut. D'autant plus qu'il est avec Alex Abrivard, notre père d'As, déféré des 4. C'est pas l'engagement rêvé pour lui non plus, hein, comme les deux Giel. Hein. Il aurait pu les toiser Hokkaido et Hussard du Landré la dernière fois, sauf que c'est un cheval qui aime bien être très près de la tête, et là j'ai peur qu'il se brûle légèrement les ailes, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu bas, mais vous pouvez éventuellement le passer ici, hein. Ça serait pas une surprise qu'il finisse devant Hussard, juste derrière Ellie, par-ci, par-là, quoi, hein. Voilà. Et en regret, j'ai mis Frisbee Dame. Bien sûr, il nous manque le 3 Héros d'Armes. Bazir, il a sauté des engagements. Il reste sur 3 disqualifications en 4 courses en 2023. Il reste sur 5 disqualifications sur ses 8 dernières courses. Il va avoir trop de fraîcheur. Il pourrait éclater des cas de fer, comme il pourrait se retrouver gagnant. Il a battu des Hip Hop au fort, des Honeck. Donc sa place, allez dans les 3 premiers si vous le mettez, hein, Héros d'Armes. Hein. Mais c'est la drive de Nicolas Bazir par contre. Donc je prends un coup de poker en le retirant de mon prono. Ensuite, le béton Émeraude de Bay pour la gagne. Pas une grosse certitude à la gagne, mais à la place, je serais déçu qu'il ne soit pas dans les... C'est une bonne base pour vos jeux simples placés. Si vous êtes un peu plus frileux, vous le mettez plutôt en base de 2 sur 4. Ensuite, Hussard du Landré, je pense qu'il ne sortira pas du quintet. C'est un cheval qui est assez fiable, qui n'est pas fautif, avec un beau parcours. Bon, Benoît Robin est malade, je crois, donc c'est Eric Raffin qui va le mener, mais c'est pas un problème, je pense. Hein. Il aura les bons ordres, il saura faire, il le connaît. De toute façon, hein, ils connaissent ces drivers-là, ils connaissent tous les chevaux donc par cœur, même s'ils les drivent pas. Hein. Donc on y va, on fait comme si c'était le coquin d'Elia Dupomereux. La seule incertitude, j'espère qu'elle n'est pas passée de forme après un bel hiver, quoi. Hein. C'est le seul doute que j'ai. Sinon, sa place, si elle part bien, c'est tout en haut. La déception, ça pourrait être Bilo Jepson. C'est un cheval, il est hyper régulier. Hein. 2, 3, 9, 1, 2, 1, 2. Donc, vous vous dites, pourquoi ça peut être la déception, Nico ? Bah, tout simplement, il a baissé en condition, il a moins travaillé, donc on le verra plutôt pour un autre engagement ultérieur. Là, il a que 300 000 € de gain et il a même pas d'avance par rapport à des chevaux qui ont 500, 600, 800, 1 million, 2 millions. Donc non. Ne perdez pas d'argent à le mettre, mais on ne sait jamais, il est tellement généreux, il est pas loin chrono, il est à 1,12, hein. Donc attention. Et on va éliminer Fepson, Gentil de Muse, Colécrone et Dorgos de Guèze, normalement avec certitude. Mardi,
prochain pour une prochaine vidéo pour la 3e étape du GNT à Lyon-Paris. Ça va être intéressant. Des pouces bleus. Abonnez-vous, on va vers les 10 000 abonnés sans problème. À l'heure actuelle, vous êtes plus nombreux à regarder ma vidéo qu'à être abonnés. Alors que normalement, les abonnés qui ont 10, 20, 30, 50 000, ils font 20-30% de vues. Moi, je suis à plus de 100, 150%, 200% de vues des fois. Donc abonnez-vous surtout. À bientôt.